Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes et de retrouver ce que fait Étienne. Donc, sa lapidation. Donc, en Acte 6, Étienne est élu pour servir aux tables, comme diacre, ministre, serviteur. En grec, c'est le même mot. Avec 6 autres personnes, ils sont 7. Et Étienne, vous pouvez voir qu'il faisait des miracles, des guérisons, qu'il parlait lui tout seul devant le Sanhédrin entier. Alors, il a été élu pour que d'autres puissent se consacrer à la parole. Que faisaient de plus ceux qui se consacraient à la parole que ne faisait pas Étienne? Étienne annonce Jésus à tout le monde. Il sert aux tables, mais pas seulement. Alors, moi, je pense que ceux qui se consacraient à la parole, au logos, ils écrivaient. Alors, actuellement, il y a une certaine croyance qui est propagée à ceux qui cherchent un petit peu euh, qui était Jésus, comment a été écrit la Bible, pour qui, pourquoi, comment. Et ils en arrivent à dire qu'il y a autant d'évangiles que de croyances. Et tout le monde était divisé, chacun avait sa croyance. Alors dans l'évangile de Thomas, il y a ceux qui croyaient ceci, dans l'évangile de Barthélemy, il y a ceux qui croyaient ceci, etc. Et l'évangile de Jean est tardif. Ça, c'est un postulat qui est posé. Personne ne pose la question comment ça se fait que tout le monde croit que l'évangile de Jean a été écrit autour des années 100, peut-être juste avant 100. Alors, ça, c'est dit partout en une phrase, l'évangile de Jean date des années 100. Alors, que ce soit 2 ans après, 2 ans avant, mais il vient en dernier. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais par contre, tout le monde pose la question d'où partent les 3 synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Alors, il y a la source Q, il y a le proto-évangile de Jean, il y a ci, il y a ça. Et en général, on met Marc en premier. Mais Marc est celui qui a le moins de noms. Marc est forcément après Jean. Si on regarde au détail, Jean a des détails que Marc n'a pas. Marc, c'est les foules, toutes les personnes. Et Jésus faisait des miracles partout. Mais dans l'évangile de Jean, c'est chaque fois une personne, 3 personnes, il y a des noms, il y a des lieux, il y a des distances, etc. Jean vient forcément avant Marc. Alors il y a un deuxième postulat, Luc a été écrit pour les gentils, c'est-à-dire pour les non-juifs. Alors que c'est excellent Théophile, et nous savons que Théophile était le responsable du Sanhédrin, ou un des responsables du Sanhédrin à ces époques. Donc, Luc commence par excellent Théophile de l'évangile de Luc. À mes yeux, c'est une apologie. Alors, il y a tous les apologistes qui se défendaient. Une apologie, c'est une défense. Je défends ma doctrine, je défends ma croyance, je défends ma vision de Jésus, je sauve ma peau. Alors, le chrétien ne défend aucune doctrine. Le chrétien ne sauve pas sa peau. Le chrétien n'a pas besoin de se défendre ou de défendre Dieu ou de défendre Jésus. Le chrétien est heureux, tout a été accompli à la croix.
il vit de la plénitude de Dieu. Donc, il n'écrit aucune défense. Il ne revendique pas sa doctrine, sa croyance. Moi, je crois ça, c'est mieux que toi. Alors, l'unité de la foi, Éphésiens 4, donc il y a Éphésiens 4, 11 qui est très connu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Il y a Éphésiens 12, afin que tous les chrétiens puissent un jour exercer un ministère, un service. Il y a les versets d'après, afin que nous parvenions à l'unité de la foi et à la connaissance de Jésus. Parce que nous connaissons personnellement Jésus, nous arrivons à l'unité de la foi. Mais on ne peut pas, actuellement j'ai entendu des érudits très très impliqués dans la nouvelle religion chrétienne, ils sont persuadés que c'est à ceux qui ne croient pas de définir la religion de demain, dont les chrétiens sont divisés et créent des conflits les uns avec les autres. Mais c'est l'ennemi, le diviseur des frères. Et parmi les chrétiens, c'est les loups qui divisent, les pharisiens. Le chrétien ne divise pas. Alors, les chrétiens sont souvent dispersés, chacun de leur côté. Ou bien un pasteur parle tout seul. Personne ne le remet jamais en question. Mais je parle pour moi. C'est extrêmement difficile parce que dans la Bible, c'est exhortez-vous les uns les autres tous les jours. Cela signifie que quand je parle, quelqu'un me donne un retour et me dit le 97%, je suis d'accord avec toi, avec le 97% de ce que tu dis. Mais attention, là, tu as parlé pour ceci ou contre cela, c'est la phrase de trop. Et c'est ce qu'on pense tous les uns des autres. Mais on n'a pas forcément l'occasion de se dire, attention, là, tu t'es un tout petit peu enorgueilli. Mais alors, on apprend, quand on n'a pas de frères et sœurs qui nous donnent des retours comme ça, on apprend de Dieu. Mais je le vois, quand je me dis, j'ai bien réussi ma vidéo précédente, ah, j'ai pas oublié quelque chose. Parce que moi, je pars d'un sujet, je me dis, je vais parler de ce sujet, mais si je pose à l'avance ce que je vais dire, après, si je le dis, je ne sais plus si je l'ai pensé ou si je l'ai dit. Tandis que si je me dis, je fais tel sujet, chaque phrase que je dis, j'y ai pas pensé depuis 5 ans ou 10 ans, donc je sais exactement si je l'ai déjà dit ou pas. Mais parfois, j'ai parlé d'un sujet il y a 2 ans, il y a 1 année, il y a 3 ans, ou il y a 2 mois, et c'est difficile de me dire est-ce que je l'ai dit il y a 2 mois ou est-ce que je viens de le dire dans la vidéo précédente. Alors on est guidé par l'esprit et Dieu nous donne de la clarté dans notre intelligence, je sais pas comment dire, c'est très facile, c'est pas compliqué. Mais au moment où on s'enorgueillit, on se dit j'ai bien parlé, il est certain, enfin, je parle pour moi, que la vidéo d'après, je me plante, puis je me dis, mais par exemple, celle d'avant, il n'y a pas d'espace, parce que j'ai lu mon résumé en parlant, vous ne l'avez pas vu. Mais à un moment donné, je passe d'un sujet à l'autre sans espace. Et on ne sait pas, quand je dis, je parle de masturbation, puis je passe au sujet de la pureté, et je dis tout est pur pour celui qui est pur. Mais il y a une coupure entre le sujet de la masturbation et j'introduis le nouveau sujet, mais ça se voit pas du tout. Et c'est une erreur énorme pour... Voilà. Mais je me suis dit, est-ce que je recommence? Non, parce que je saurais absolument plus ce que j'ai déjà dit.
Enfin, c'est comme ça. Euh, donc, je reviens aux évangiles. Il y a ceux qui défendaient leur thèse, qui défendaient des fois leur thèse devant un tribunal religieux, qui défendaient leur doctrine. Écoute, quelqu'un disait autre chose, il disait non, etc. Et au lieu de, de se parler à deux et de se mettre d'accord à deux, ils essayaient de convaincre des non-chrétiens qu'eux avaient raison. Mais la démarche en elle-même est fausse. Alors, je reviens, il y a le postulat, l'évangile de Luc s'adresse aux gentils. Non, il est certain que l'évangile de Luc s'adresse aux Sanhédrins juifs. Alors, pour qu'il s'adresse aux Sanhédrins juifs, il a forcément été écrit avant les années 70, parce que la fin du temps. Alors, il y a la dispersion. Jean n'a pas pu être écrit après les années 70. Il y a une immense dispersion. Alors, Jean date forcément d'avant, avec les détails qu'il a, etc., d'avant les années 70. Et je reviens à Acte 6, les 7 d'Étienne, afin, nous avons désigné des gens pour pouvoir se consacrer à la parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il y a un postulat, Jésus n'a jamais écrit, d'accord. Il y avait un métier qui était le scribe. Mais un scribe a pu prendre note de ce que Jésus disait sur le moment. Alors, si la sténo, écrit très très vite, n'existait pas encore, il a pu prendre des notes. Et lorsque Jésus arrête de parler, il met ses notes en ordre immédiatement. Et Jésus a pu même relire les notes du scribe. Alors, on a posé un postulat, Jésus n'a jamais écrit ou vérifié ce qui était écrit de l'évangile de Jean. Donc, il n'a pas pu parler du discours avec Nicodème, puisqu'il y avait que Nicodème et lui. Bien que Nicodème a pu raconter après coup. Mais que Jésus ait pu raconter après coup, c'est annulé, c'est impossible, mais personne ne se pose la question. Alors tout le monde va rechercher si Nicodème a pu ou n'a pas pu. Mais si Jésus a dit, personne ne recherche, comme personne ne recherche de quand date l'évangile de Jean, parce que tous sont focalisés sur Marc, sur Q, sur le proto-évangile de Jean, etc., etc. Mais Jean n'a pas pu être écrit après les années 70. On ne pouvait pas 30 ans après ou 50 ans après se rappeler des détails avec une telle exactitude. Et il est complet. Alors, moi je pense que Luc n'est pas un évangile, mais une apologie, une défense. Alors, il y a ceux qui donnent des explications et il y a ceux qui se défendent. Et bon, tous ceux qui parlent maintenant sur Internet, on est concernés. Est-ce qu'on... Alors, il y a déjà tous ceux qui sont payés à la fin du mois. Est-ce qu'on gagne notre beefsteak en parlant sur Internet? Alors, YouTube propose de payer, ça tout le monde sait, etc. Est-ce qu'on pense à gagner de l'argent? Alors, une fois qu'on a mis en ordre gagner pas d'argent, est-ce qu'on souhaite être écouté? Comment? Etc. Est-ce qu'on souhaite annoncer l'évangile? On pense au salut des autres ou on pense à sauver les autres ou à se sauver soi-même? À se défendre ou à défendre notre doctrine, notre idée, notre conception de la foi? Moi j'ai raison, je vais vous le prouver. Est-ce qu'on montre Dieu, Jésus, allez à Dieu, allez à Jésus? Cherchez Dieu, il se révélera à vous. Lui vous expliquera 25 fois mieux que moi. Alors actuellement, ceux qui cherchent
si il tombe sur à peu près n'importe quel livre, ou école biblique, ou théologien, après 2 semaines de recherche, peut-être même 2 jours, peut-être même 2 heures, ils en arrivent à douter d'une première chose. Alors, on leur oppose que la Bible est à la virgule près la traduction de l'unique grec écrit par les apôtres. Cette croyance, elle n'est pas arrivée toute seule. Elle vient du diviseur qui convainc plusieurs et qui s'y accrochent de toute leur force que la Bible est vraie à la virgule près, qu'elle n'a jamais été modifiée de l'histoire. Et il y a ceux qui... Oui, mais c'est pas possible, ça, doute de ça, doute de ça, doute de ça, doute de ça. Et on en arrive à Jésus est-il vraiment mort sur une croix? Oui, Pilate le dit. Jésus, qui était Jésus? Un agitateur, un historien, un religieux. Et on en arrive à se dire Dieu, qu'est-ce que c'est, qui il est? Est-ce que réellement Dieu peut me parler à moi? Est-ce que réellement ma foi est fondée sur mon imagination? Parce que j'ai entendu tel frère, tel frère, tel frère dire, tel pasteur, tel influenceur dans le milieu chrétien. Et c'est ça, à un moment donné, même si notre pasteur tombe, notre meilleur ami chrétien meurt, celui que nous avons écouté, déménage ou ne parle plus. Et ce qu'on va continuer de croire. Et je pense actuellement, on n'a pas s'appuyer sur la Bible pour croire en Dieu. On doit s'appuyer sur Dieu pour croire la Bible. Et si Dieu nous convainc que la Bible est restée, même à 99%, même à 90%, et Dieu nous montre, et on se rend compte, on réalise que depuis notre conversion, quand Dieu nous a montré un verset, c'est rarement les versets qui font polémique. Et Dieu nous a donné l'assurance de sa parole, par sa parole, sans passer par un intermédiaire. Et c'est plus une doctrine, mais c'est une personne qui avait connu Dieu, qui avait Dieu de son cœur et qui parle de son vécu. C'est un témoin. Et la Bible est un livre de témoins. Ce n'est pas un livre de doctrine. Alors, si on reprend l'évangile de Jean, mais c'est extraordinaire, ça commence par parler de Moïse, etc. On en arrive tout de suite aux Samaritains pour les inclure, le puits de Jacob. Et les Samaritains avaient un autre temple. Il y avait le temple d'une montagne et le temple sur une autre montagne. Sur quelle montagne devons-nous adorer Dieu? Demande la Samaritaine à Jésus. Mais avant, il est passé par Nicodème, le Sanhédrin. Il y a un ordre. Et avant ses 30 ans, parce que c'est sa mère qui décide, Jésus fait les noces de Cana. Et il transforme l'eau en vin dans les récipients sacrés qui servaient aux purifications. Nous, aujourd'hui, on ne le voit pas. Mais le juif, très religieux, quand il arrivait aux noces de Cana, qui sont tout au début de l'évangile de Jean, il fermait l'évangile de Jean. Alors, il y a une théorie d'historiens, archéologues,
chercheur, critique textuel, etc., qui dit que l'évangile de Jean était le centre, était au centre, et que le chapeau, le centre, c'était la fin de la lapidation, donc des punitions. Lapidation, c'était la pire punition, c'était la mort. Mais c'était la fin du tribunal. C'est ce que Jésus est venu dire, parce que tant de tribunal s'étaient réunis. Enseignant. Jésus n'appelait personne rabbi, rabbin, enseignant. Il y avait des tas de rabbins, mais il y avait un seul père, c'était le juge, le responsable du Sanhédrin. Alors, n'appelez personne père, n'appelez personne rabbi, ou ne vous faites pas appeler père, ni comme étant de l'école de Gamaliel, d'Iliel, de Shammai, etc., etc. Vous êtes de Jésus-Christ. On est tous de Jésus-Christ. Alors, l'évangile de Jean, à qui s'adresse-t-il? Au badaud. C'est Philippe qui se promène par là. C'est André qui rencontre son frère Simon. C'est eux